On va entamer maintenant, en tout cas en attendant la dernière partie de l'émission, avec vous, Benoît Serre. Bonjour. Oui, bonjour. Ça va, Benoît? Vous voulez changer de vie ou ça va pour vous aujourd'hui? Écoutez, je vais finir par me poser la question en écoutant l'émission. Alors, vous êtes le vice-président de l'association des directeurs de ressources humaines. On vient de passer toute l'émission avec ces femmes et ces hommes qui ont des récits de vie complètement fous, qui ont osé passer le cap. Ils se sont bougés pour entamer une nouvelle carrière. Alors, une question, comment l'entreprise peut-elle accompagner ce changement si c'est en nous? Comment il faut faire avec l'employeur? En fait, ça dépend, parce que vous avez des entreprises qui le font déjà. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a appelé, c'est un mot un peu barbare, mais c'est l'intrapreneuriat. Vous avez des entreprises, alors des plus grandes souvent, mais pas que, qui proposent ou qui soutiennent des initiatives de création d'entreprises par leurs salariés. Alors, comment ça? C'est-à-dire que le salarié apporte une idée et l'entreprise va l'accompagner. L'entreprise va l'accompagner, soit en lui donnant des moyens en nature, soit en aidant le financement un peu. Vous avez des fonds de financement internes dans les entreprises. Vous avez des grandes banques qui font ça, mais pas que. Vous avez des grandes entreprises qui essayent de générer des incubateurs internes pour aider des salariés qui veulent effectivement changer de vie, qui ont des projets souvent assez proches de l'activité de l'entreprise, mais pas nécessairement, pour les aider. Ou alors, d'autres vont avoir une idée et l'entreprise va leur dire moi, je serai votre premier client. Et ça permet de lancer l'activité. Mais donc, de toute manière, chose qui arrive déjà. C'est une obligation aujourd'hui légale, je crois, de l'entreprise de s'intéresser, puisque si je prends l'exemple d'Europe 1, on remplit chaque année notre entretien d'évaluation sur l'année, les aspirations professionnelles pour l'année à venir, mais on remplit également un entretien professionnel où logiquement, ça doit permettre de réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire dans plus longtemps. Et donc l'entreprise doit aider à préparer ce changement. Oui, l'entretien professionnel. Je vous sens totalement convaincu. Non, il a une pile de dossiers parce que Benoît Serre est aussi DRH dans son propre entreprise et il se dit mince, j'ai une pile de dossiers et je les ai pas encore vus. Voilà, l'entretien pro, il a été mis en place il y a quelque temps, c'est tous les 2 ans. Effectivement, c'est un entretien qui est dédié à discuter avec le salarié de ses perspectives professionnelles et ce dont il a envie. L'entreprise, elle n'a pas d'obligation de l'accompagner, elle a l'obligation d'essayer de détecter avec lui ce qu'il pourrait faire et éventuellement lui financer une formation. Il n'y a pas d'obligation de l'aider à créer son entreprise ou son restaurant ou je ne sais quoi. Il n'y a pas vraiment d'obligation dans l'entretien professionnel. Il faut pas de le faire, oui. D'accompagner concrètement, physiquement, pas forcément. Benoît Serre, c'est une tendance qui s'installe petit à petit dans nos entreprises en France. C'est une tendance qui va s'accélérer. Oui, parce que c'est une tendance qui est apparue avec la naissance des startups. Et vous avez moi j'ai eu plein de jeunes salariés qui tout d'un coup avaient des idées et je découvrais subitement que après le boulot ils allaient dans une start-up. Donc on s'est dit pourquoi pas voir avec eux parce qu'ils se trouvent dans des idées qui sont utiles à tout le monde. Donc ça se développe et puis on peut faire le pari qu'avec la crise qu'on vit aujourd'hui, ça pourrait se développer un peu plus. Parce que vous avez sans doute vu tous les études, les enquêtes qui ont lieu partout en ce moment, qui démontrent que les gens quand même s'interrogent un petit peu sur leur sens de leur boulot et se disent, on a vu par exemple pas mal de gens qui sont partis vivre en province alors qu'ils habitaient en région parisienne. En disant je perds peut-être en salaire mais je gagne en qualité de vie. Ouais, la qualité de vie, le donner du sens à sa vie et se sentir utile. Caroline Vigneault, ça peut créer des entreprises. Ça peut créer des envies, ça peut créer des entreprises. Si je vous disais le mot de la fin, vous auriez envie de nous dire quoi pour finir? À vous ou aux gens qui nous écoutent? Aux gens qui nous écoutent, évidemment. Foncez, les amis, c'est le 1er janvier, c'est le jour où tout est permis. C'est le moment où on se fait des promesses. C'est le jour où il faut se dire ok, allez, j'arrête et de procrastiner et j'avance parce que je voudrais dire à tous les gens qui nous écoutent en ce 1er janvier, on va tous mourir. Alors du coup, bougez-vous avant qu'il soit trop tard et de ce savoir mortel en fait ne donne qu'une seule chose, c'est d'être heureux d'être vivant. Merci. Merci beaucoup Caroline Vigneault, humoriste et actrice. Merci également à Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, de nous avoir accompagnés encore en ce 1er janvier.